J'aurais deux petites choses encore à poser. Quelle est la question la plus débile qu'on pourrait te poser pendant les élections? Alors la plus conne, je crois que c'est la plus conne. Hein. Ouais, allons-y, Allons-y. on joue franchement. La plus conne, c'est tous les gens pro-Joissains qui disent que cette élection municipale va coûter 1 million d'euros à la ville. Les élections, elles coûtent à Aix entre 180 et 200 000 euros. Selon, oh non, on est tombé, d'après nos sources, sur du 250 à peu près. Du 250, ça tient la route ou c'est... 250, on peut monter à 250. Pourquoi? Parce que comme il n'y aura pas d'élus qui présideront les bureaux de vote avec ce coup-ci, effectivement, on va monter à 250 000 euros. Ce sont des fonctionnaires qui vont présider le bureau de vote. Ils sont payés, ils sont rémunérés, donc on calcule. Mais on n'est pas du tout au million d'euros de Madame Joissains. Alors moi, par contre, j'ai sorti un document qui va être dans le public dans les heures qui viennent, qui est de dire que par contre, pendant 2 mois, comme on est tranquille, il n'y a plus d'élus joissains dans cette municipalité, pendant 2 mois, nous allons économiser sur les finances publiques 600 000 euros. Contre les 250 000 euros dont vous parlez. Résultat, les finances publiques de la ville gagnent 350 à 400 000 euros d'économie pendant cette période où il n'y a plus d'élus municipaux. Dernière petite chose, et là, bon, ouais, on va pas couper, on va le mettre tel quel. Quelle serait la chose la plus débile, l'engagement le plus débile que tu pourrais proposer aux Aixois? Parce que je pense qu'on va en entendre des vertes et des pas mûres. Si tu devais dire une grosse connerie, ce serait quoi un engagement pourri? Je sais pas. Et pourtant, dans la politique, je sais pas, moi j'en ai entendu pas mal. Hein. Non, je me suis refusé à toute démagogie pendant cette campagne. Tous les gens qui étaient là avaient des problèmes à résoudre, d'emploi, de logement. Je n'ai pas répondu individuellement. J'ai toujours répondu sur la méthode que je comptais faire appliquer avec mon équipe de travail et de concertation avec eux. Je crois que la plus grosse connerie qu'on peut dire aujourd'hui à quelqu'un en campagne, puisque c'est la question que tu me poses, ouais, exactement, la plus grosse connerie que tu puisses raconter à quelqu'un, c'est quelqu'un qui vient, un jeune qui cherche un boulot, tu lui dis « Putain, si je suis élu, je te prends ». Après, tu as la vieille dame qui vient, elle est dans un logement pourri, tu lui dis « Bah ouais, si je suis maire, je te loge, etc. » Et c'est une révolution là dans la politique, non, ça ne va pas changer un peu d'un point de vue... Moi, je fais appel à l'intelligence des gens. Ici, il y a des gens qui sont jeunes, des gens qui sont moins jeunes. Ils ont vécu 20, 30, 40 ans de vie politique. Si tous ces gens-là pensent encore que des promesses peuvent engager ceux qui les disent, ils se trompent complètement. Ouais, donc, moi, je ne fais pas de promesses. On n'est pas dupes, les gens. Moi, en tant que citoyen, je suis représentant juste de moi-même, on va dire, mais on l'entend, les gens en ont ras-le-bol des promesses. C'est-à-dire que vraiment, il peut y avoir une moralisation, une nouvelle éthique dans la politique. Moi, je crois que si on repart sur une certaine modestie du comportement, où justement on ne promet pas de résoudre tous les problèmes de tout le monde en un jour, ce qui est une folie absolue, et ce qui ne peut pas se faire, pour au contraire aller vers une méthode d'ensemble qui permet progressivement d'élever le niveau du débat, et en même temps d'élever en quelques années le niveau des résolutions de problèmes, là on peut y arriver. Mais c'est la seule méthode. Tous les gens qui te diront le contraire pendant cette campagne mentiront. Les gens qui promettront telle chose, telle chose, telle chose, à un tel, c'est de la démagogie pure. Je le rejette. J'ai demandé à mon équipe de ne pas le faire, de ne pas promettre. On est là pour s'engager d'égal à égal avec les Aixois. On les a titillés, pourtant là-dessus, c'est vrai qu'ils ont... Non, mais ils sont résistants, parce que c'est tous des gens qui travaillent, qui étudient, qui sont des retraités, qui ont eu des activités importantes dans leur vie. C'est des gens qui n'ont jamais blagué, qui n'ont jamais heureux les autres. Ce n'est pas des professionnels de la politique. Moi, je ne veux pas des gens qui n'aient que comme réflexe dans une campagne électorale de faire des promesses. Ça ne sert à rien. Ils doivent là parler un langage de vérité, de quotidienneté, d'engagement, de confiance, de courage. Et je pense qu'avec ça, on peut réussir ce pari d'Aix-en-Provence. On fera en sorte que ça se passe bien. Moi, je veux une ville apaisée, où les gens se reparlent normalement, où les rapports sociaux se mettent dans la normalité, où tout le monde respecte tout le monde, dans la logique des comportements, bien sûr, et on a la capacité à retrouver la confiance. Joissains a cassé la confiance des Aixois entre eux. Elle a encouragé des comportements qui sont ignominieux. Elle a encouragé l'injure sur Internet. Tout à l'heure, on parlait du Conseil d'État. Dans la jurisprudence qui porte maintenant mon nom, il est clairement écrit que les blogueurs, l'Internet, la démultiplication de l'information calomnieuse est également une des sources qui permet au Conseil d'État d'annuler cette élection. Il n'y a pas que le papier, il n'y a pas que les tracts vachards ou dégueulasses, il y a aussi toute la multiplication. Vous savez, quand le maire d'une ville pète les plombs, il y a une partie de la population qui se sent dédouanée de la morale publique, et qui se dit, puisque le maire le fait, je peux le faire. Moi aussi, je peux dire ce que je veux. Moi aussi, je peux tracter des saloperies, moi aussi, je peux dire des conneries, moi aussi, je peux insulter. Les Chinois, ils disent que le poisson pourrit par la tête. Mais ils ont bien raison. Mais la tête, maintenant,
Elle est coupée. Elle est coupée. Ouais, en tout cas, c'est la classe là d'avoir, comment ça s'appelle, un arrêté à son nom. C'est la classe ou c'est pas la classe? Recueil Le Bon, 8 juin 2009, jurisprudence Stéphane Salin. Bon, bah, en tout cas, franchement, j'espère qu'on va pouvoir se suivre encore pendant toute cette campagne. Il n'y a pas de problème. Merci bien. Au revoir.